Salut à tous, c'est Black Raccoon et bienvenue sur la chaîne pour le 9e âge, Feu Warhammer Battle, des Space Catins, donc équipe de 9e âge, dont j'ai la chance, enfin je sais pas si j'ai la chance, mais en tout cas dont je suis, non je plaisante les garçons, dont je suis capitaine, donc une équipe rouennaise, et m'est venue cette petite idée donc de faire une petite chaîne de rapports de bataille, de rapports de tournois, etc. pour vous tenir un peu au courant, puisque plus ça va et plus on a des copains un peu partout en France, et je trouve ça bien cool de pouvoir partager comme ça la même passion et voir un peu ce qui se passe chez les copains. Alors d'où m'est venue cette idée? C'est tout simple, c'est en regardant en fait d'autres joueurs qui ont lancé leur chaîne YouTube pour nous présenter que ce soit leur rapport de bataille, etc. Hein, notamment, je vais les citer parce que je trouve qu'ils, enfin, en tout cas les deux qui m'ont inspiré, qui font un travail, je trouve remarquable, à savoir Matt Cédé, notre ami suisse, et bien sûr l'ami Brax, que je salue au passage avec le clan Nurgulson, que j'ai eu le plaisir de rencontrer plusieurs fois. Alors juste me présenter un petit peu, où j'ai commencé Warhammer, enfin 9e âge, mais du coup avant Warhammer, j'ai commencé gamin, hein, comme tout le monde, enfin comme beaucoup de gens en tout cas, par le jeu de figurines Seigneur des Anneaux. Après j'ai découvert du coup la boutique Games Workshop et je suis vite basculé sur Warhammer Battle à l'époque, donc fin des années 90, tout début 2000. Ensuite je suis monté sur Rouen pour mes études et c'est là que j'ai rejoint l'équipe des Space Catins qui existait déjà à l'époque. Le capitaine était Antoine, alias la Catin, pour ceux qui connaissent ou qui ont connu. Donc voilà, ça a été mes débuts, notamment en termes de tournoi, j'entends, hein, puisque je jouais depuis longtemps, mais on s'aperçoit vite qu'il y a une différence entre les parties à la maison avec les copains, et puis après des parties en tournoi où le niveau est pas du tout le même. Ensuite, à la fin de... Donc là, j'ai commencé, c'était en V7 les tournois. Et ensuite, j'ai arrêté à la fin de la V8, enfin vers la fin de la V8, pour me tourner vers un autre hobby un peu plus... enfin, qui prenait beaucoup de temps aussi. Et les deux étaient pas compatibles en fait. Donc j'ai fait une pause, enfin une pause, sans le savoir, mais en tout cas pendant 4-5 ans. Et j'ai repris complètement par hasard, 3 ans, enfin c'était au début de 9e âge, je crois on était en V1.2 je crois, complètement par hasard, grâce à Léon Trotzkil, que certains d'entre vous connaissent, qui est un ami de longue date et qui en fait complètement par hasard un jour nous a dit oui j'aimerais bien faire du Warhammer, j'en ai jamais fait, enfin je crois qu'il avait déjà fait du Warhammer 40 000. J'aimerais bien faire du Warhammer et là surprise parce qu'on avait complètement pour pas mal d'entre nous vraiment décroché, j'entends, on n'était pas du tout au courant des news, ouvert que Warhammer avait disparu pour laisser sa place à un autre jeu, Age of Sigmar, mais que la communauté avait continué à jouer et en tout cas avait sorti une version communautaire du jeu, donc en perpétuelle évolution, à savoir 9e âge, en rapport avec du coup un peu la V9 par rapport à la V8. Alors quand je jouais avec les Space Catins, quand j'étais étudiant, je jouais essentiellement Homme Lézard. J'ai joué des années Homme Lézard, le classique Full Skink Clan, et je jouais également Homme Bête à côté. Mais 9e âge, voilà, c'était l'occasion un petit peu de commencer une nouvelle armée, parce que pour le plaisir du hobby, hein, que ce soit de la peinture ou du modélisme, voilà, ressortir les figurines un peu poussiéreuses, ça me faisait chaud au cœur, mais voilà, je voulais partir sur une nouvelle base. Donc je me suis lancé dans un full gobelin, puisqu'en V8 ça existait, et c'était assez rigolo, c'était assez rigolo à affronter, j'aime bien le concept, et ça avait l'air assez, c'était jouable, quoi, mais il s'est avéré que pas du tout en 9e âge. Full gobelin, on peut le jouer, hein, mais donc c'est pas le plus opti en orc et gobelin, donc je me suis orienté vers l'orc et gobelin plus classique, même si je suis pas le dernier pour jouer vraiment beaucoup de listes. Je verrai par la suite, je pense, avec les rapports où je joue assez régulièrement, en général une fois par semaine, voire plus des fois si ça tombe pendant les vacances ou quand il y a
des gros blocs de jours fériés, etc. Enfin bref, ça m'est déjà arrivé de faire des semaines à 5 parties par semaine, vraiment juste pour tester des choses. Alors les objectifs un petit peu de cette chaîne YouTube, ça va être tout simple, un peu comme les collègues, ça va être de présenter dans un premier temps, enfin en tout cas de manière régulière, moi mes rapports de bataille, que ce soit des batailles, enfin des parties pour le plaisir entre amis ou des parties un peu plus sérieuses. Ensuite mes tournois, je l'espère, j'espère pas trop m'avancer, je sais pas ce que ça vaut de prendre à la fois arriver à prendre des photos et des notes en tournoi tout en restant concentré sur sa partie, et aussi les tournois de l'équipe. Alors parce que même quand c'est des tournois solo, Space Catin ont quand même l'habitude de se déplacer en groupe, on essaye en général de partir quand même à au moins 3 joueurs, puisque de toute façon déjà pour des raisons de transport c'est plus simple de partir, plus nombreux on est, mieux c'est au niveau financier, et puis parce qu'on aime bien, même si c'est des tournois solo, partir en équipe. Et bien sûr après les tournois proprement parlés en équipe seront, je l'espère, c'est quasiment sûr, présents sur la chaîne. J'essaierai de vous faire un petit peu suivre tout ce beau monde. Je pense faire des vidéos, des espèces d'interviews pour vous présenter chacun des membres de l'équipe, parce qu'il y en a certains qui datent de très longtemps et que certains d'entre vous ont croisé très jeunes. Enfin très jeunes, ils sont toujours jeunes, mais en tout cas ça peut faire des bonnes petites surprises de retrouvailles. Un peu de peinture et de modélisme, voilà, je m'avance pas trop, mais j'espère pouvoir vous en présenter. Nous sommes en termes de peinture, ne serait-ce que des photos un peu plus nettes et jolies des armées des différents joueurs de l'équipe, puisque les photos des rapports de bataille, comme vous le verrez, souvent c'est pris de haut, de loin, des fois c'est un peu flou, enfin ça met pas en valeur les bons peintres notamment. Là on va essayer. Et puis plus globalement vous présenter un peu, vous parler de la communauté normande, un peu de ce qui s'y passe, des tournois qui sont organisés, parce qu'on a rien qu'en termes d'équipe déjà on a deux équipes voire 3 en Normandie, à savoir les Space Catins qui sont plutôt des hauts normands, même si cette région n'existe plus, mais en tout cas de la région de Rouen, et des bas normands qui s'appellent les Vikings, je crois, oui c'est ça, les Vikings. Et puis une troisième équipe, je sais pas comment ça va se goupiller, je suis pas un espion de la première heure, mais en tout cas que sont les Hottenbach, que sont des copains, notamment le père Gaspard, Gaspacho, que je salue au passage, qu'on a vu pour certains d'entre nous commencer 9e âge, justement avec un full gobelin. Voilà, donc je vais pas m'étendre plus, j'espère que passer des bons moments ensemble de bonnes bagarres, comme on aime dire chez nous. Et puis voilà. Si, juste petit remerciement quand même, je les ai déjà cités, mais notamment Brax, avec qui on a pas mal discuté et qui, je pense, on a évoqué un point qui était assez important. Je trouve que c'est plus on créera de contenu, plus la communauté vivra, parce qu'il faut pas oublier que c'est un jeu qui est communautaire, donc s'il n'y a pas de vie de communauté, ça va s'effondrer. Faut pas oublier que tout le jeu est vraiment gratuit, tout est disponible gratuitement sur le site du 9e âge, en téléchargement, le jeu est mis à jour régulièrement, il y a beaucoup de sondages pour rééquilibrer le jeu, etc. Donc voilà, si cette petite chaîne peut amener sa petite pierre à l'édifice, vienne que pourra. Voilà, je remercie aussi au passage, bien sûr, vous le verrez dans les rapports, notamment de petites parties entre amis, je remercie Jérôme, le gérant d'Asgard à Rouen, qui est un peu de la taverne, qui est un peu notre papa, c'est là-bas qu'on va jouer régulièrement, et on est toujours accueillis avec un grand sourire, et on a un matériel de jeu, notamment vers les tables décors, qui sont magnifiques. Je salue aussi Seven au passage, des résistants, qui a fait 10 tables qui sont à thème et qui sont déjà prêtes en fait pour jouer, avec les décors qui correspondent. Voilà, c'est les tables que vous verrez notamment en tournoi pour tout ce qui est Asgard, Summer Bash, etc. Voilà, je vais pas m'étendre plus. Sur ce, je vous fais plein de bisous, et puis on se retrouve vite pour le premier rapport
Orc et Gobelin contre Undying Dynasty de l'ami Léon Trotsky. La bisous.